Volodymyr Zelensky a l'intention de présenter un plan de paix international à Moscou. Le 15 juin en Suisse, avec le soutien indéfectible des dirigeants européens, Volodymyr Zelensky a promis de faire des propositions de paix à la Russie dès qu'elles seront approuvées par la communauté internationale. Nous devons décider ensemble de ce que signifie une paix juste pour le monde et de la manière dont elle peut être réalisée de manière réellement durable. La Charte des Nations Unies est une base pour nous. Et lorsqu'un plan d'action sera sur la table, accepté par tous et transparent pour les peuples, alors il sera communiqué aux représentants de la Russie. La plupart des quelques 90 pays présents ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine et appelé à une paix juste, sans manquer l'occasion de traiter la Russie d'ennemi et d'affirmer que le monde est plus fort que Vladimir Poutine. La rhétorique selon laquelle seule l'Ukraine pense qu'il est important d'emprunter la voie des négociations est également inchangée. Ont-ils vraiment besoin, au sommet, de la voix de la Russie ? La vidéo de 59 secondes que vous avez vue, les amis, est tellement explicite. À travers cette vidéo, vous comprenez qui sont les Occidentaux, les soutiens de l'Ukraine. Ils disent exactement le contraire de ce qu'ils prétendent vouloir faire. Par contre, les Russes disent ce qu'ils vont faire et ils font exactement ce qu'ils ont dit. Donc les Russes préparent leur plan. Ils viennent parler de leur plan et ils reproduisent ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont préparé. J'espère que je me fais comprendre. Pendant que les Occidentaux sont trop dans le mensonge. Ils disent une chose et ils font le contraire après. Welcome on this platform. This is your Economan. This is your Bamenda Man. This is Yongi Man, this is your Bakure Man, and proudly Anglophone, a hater of injustice, all form of injustices. And if you understand one thing, I try to explain to you that I'm not omniscience and all those things. No, I can also make mistakes, mais parfois de très bonne foi, pas des erreurs manipulées. Non. Les amis, en tant qu'être humain d'ailleurs, Zelensky organise un sommet de la paix. C'est-à-dire que vous avez un conflit. Deux personnes se bagarrent. Une personne avec ses amis décide qu'ils vont aller organiser une réunion pour mettre la paix. Et quand ils vont finir cette réunion, ils vont imposer leur proposition de paix à l'autre. Leur arrangement à l'autre. Vous pensez que ça peut prospérer? Il faut être dupe pour accepter les choses comme ça. C'est de la comédie. Pure comédie. Et je l'ai dit, j'insiste là-dessus. Si les Occidentaux étaient sérieux pour parler de la paix en Ukraine, ils devraient convier la Russie aussi. Vous ne pouvez pas, en situation de guerre, il y a deux belligérants, prendre une personne pour aller organiser un plan de la paix. Et Zelensky, qui vient, les amis, c'est quand même, I don't understand, c'est quand même terrible que lui-même, Zelensky, qui a fait voter une loi à la Rada, donc c'est l'Assemblée nationale ukrainienne, pour interdire toute forme de négociation avec la Russie et criminaliser même ceux qui vont proposer de négocier avec la Russie, organise un sommet qui a échoué lamentablement parce que c'est uniquement le soutien de Zelensky, les Occidentaux, et certaines personnes qui sont venues dans ce sommet. Joe Biden himself did not come. Il a envoyé plutôt la vice-présidente Kamala Harris et certains dirigeants européens. Vous voyez que les Européens sont les dindons de la phase. Et j'avais dit, et je répète encore, ils sont les dindons de la phase. Ils sont utilisés par les Américains. Ils sont vassalisés. Désolé, mais c'est la réalité aujourd'hui. L'Europe a eu des leaders comme Chirac et les autres, des amis, Thatcher, je vais dire des gens qui pouvaient dire aux Américains, non, nous ne sommes pas d'accord. Mais aujourd'hui, on a tous ceux-là qui sont dans les écoles, qui ont travaillé dans les banques américaines et autres et tout, qui ont été payés. Donc, la plupart de la classe politique européenne est financée par les Américains. Donc, c'est lui qui les finance, c'est lui qui les contrôle. Vous devrez faire ci, vous devrez faire ça. Et ils ont beaucoup de casseroles. Et les Américains peuvent sortir à tout moment. Vous voyez pourquoi? Ils ont trop peur quand les États-Unis grondent. Zelensky dit que quand le plan de paix sera validé par ses partenaires,
il va proposer ça à Vladimir Poutine. Voilà des gens qui disent qu'ils sont indépendants. Voilà les Occidentaux qui disaient hier que c'est à l'Ukraine de décider. Macron a tellement parlé de ça. Oh la chose, non, c'est à l'Ukraine de décider. Quand ils pensent que c'est le bon moment de discuter de la paix en Ukraine, ce n'est pas à nous les Occidentaux de décider de les imposer. Mais après le discours de Volodymyr Zelensky, on comprend que tout cela est faux. Donc, Sergei Lavrov avait raison when he said the West is an empire of lies. C'est l'empire de mensonges. Comment comprendre que c'est l'Ukraine qui décide? Et l'Ukraine doit avoir le OK des Occidentaux pour proposer un plan de paix à la Russie. Donc, l'Ukraine, en tant que nation, n'existe plus. Le gouvernement est devenu un gouvernement fantoche. Ça veut dire quoi, les amis? En français facile, c'est un gouvernement qui est dirigé de l'extérieur. C'est pour cette raison qu'un président de la République d'un pays peut avoir besoin de OK, des partenaires pour faire la paix dans son pays avec ses concitoyens qui souffrent à longueur de journée. That is total nonsense. Et si les gens voulaient encore la preuve, voilà ça devant vous, qui démontre par A plus P que l'État d'Ukraine n'existe plus. C'est des Européens, donc l'Ukraine est dirigé à partir de la France, à partir de l'Allemagne, à partir de Londres et à partir de Washington. Voilà le OK qu'ils cherchent là. La plupart des pays que je viens de citer là, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, du moins voilà les 5 pays que Zelensky attend le OK avant de proposer le plan de paix à Vladimir Poutine ou d'imposer un plan de paix à Vladimir Poutine. Ça va marcher. La Russie a déjà dit ça. Ça ne va pas marcher. Et la Chine a compris. C'est pour cette raison que Xi Jinping ne s'est pas déplacé parce qu'il a dit que c'est inutile. Lula da Silva aussi a dit que c'est inutile. La plupart des pays des BRICS ont envoyé des ambassadeurs. Donc vous pouvez comprendre l'importance qu'ils ont accordée à cette soi-disant sommet de la paix. Et les Occidentaux qui disent aujourd'hui, oui, il faut inviter la Russie vraiment sur la table de négociation. Zelensky qui dit, oui, le moment est venu. Quel moment encore? Et donc, ce que vous avez fait là, ensuite, c'était quoi? Et ça, c'était utile. Donc, c'était un sommet inutile. Un sommet de blagueurs. Thank you, friends, who is watching vids on this platform. Hey, if you have time, kindly subscribe. If you have time, share our videos. If you have time, comment. If you have time, I insist also, you can like the videos. You are the reason why we are communicating, and we know that we are going to liberate our continent, our country called Africa. All those who are in the diaspora, they are doing their best. We are suffering a lot, and we can't continue to accept this suffering imposed on us by the West. I repeat, the West has imposed suffering on us, and some of our children who are hypocrites and traitors don't see things our way. They are instead fighting against our liberation. Is that correct? No. Thank you, friends, and bye-bye.